Alors bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve au jardin avec Alain et on va faire un petit tuto pour voir comment est-ce qu'on peut placer une ruche sur un bon emplacement. Ceux qui sont très cartésiens, il vaut mieux que vous changiez de vidéo, mais si vous êtes intéressé un petit peu par la géobiologie, alors suivez-nous au jardin et on va vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous fabriquer un lobe antenne, donc un poisson en fil de fer pour chercher les couloirs à abeilles. On va vous montrer comment est-ce qu'on fait ça. C'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Les anciens, ils plaçaient les abeilles sur des couloirs à abeilles qui sont on va dire des couloirs comme des champs magnétiques qui sont favorables aux abeilles. Il y a certains champs magnétiques qui sont favorables aux fourmis, mais ce n'est pas du tout les mêmes que ceux qui sont favorables aux abeilles. Il y en a qui sont aussi, on va avoir des emplacements qui sont favorables pour certains animaux, les chats ou les chiens vont s'installer sur des emplacements spéciaux. Donc les abeilles, elles vont être favorisées par certains emplacements et défavorisées par d'autres. Donc favorisées par des couloirs à abeilles et défavorisées par les passages d'eau souterrains. Bon, on va faire simple, hein. Aujourd'hui c'est un tuto, donc je n'essaye pas de vous convaincre parce que c'est un sujet qui est un petit peu délicat et il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ça. Mais si on n'y croit pas, on peut essayer quand même. Voilà. Et puis voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Est-ce que les abeilles sont en meilleure santé ou pas. Donc moi ça fait pas mal d'années que je pratique ça et je m'aperçois que oui, ça aide bien les abeilles de les placer sur des bons emplacements. Alors suivez-nous, c'est tout simple. Comment est-ce qu'on fait un poisson? Alors on prend un rouleau de fil de fer assez solide, ça c'est du 2 mm de diamètre. Et puis on va en couper un bout de à peu près 90 cm de long. Puis moi j'ai trouvé une petite pièce là qui me permet de faire la forme. Et je mets le milieu bien en face et puis hop, je l'allonge. Hop, je l'allonge un petit peu. Voilà. Et puis là tout simplement, oui, je vais plier. Hop, là. Et voilà mon poisson. Voilà, on tiendra pincé là, entre les doigts ou entre les paumes de la main, bien à l'aplomb, légèrement piqué vers le bas. Donc là on voit Alain qui est en train de mettre une baguette par terre sur le premier réseau qu'il a croisé, le premier couloir qu'il a croisé. Voilà, et puis il avance nord-sud. Placer le deuxième repère. Voilà. Et puis j'ai cherché mur à abeilles, et puis ma baguette elle tourne quand je traverse un mur à abeilles perpendiculairement. Donc moi je me suis orienté nord-sud, j'ai donc traversé un mur à abeilles qui va est-ouest. On va mettre un petit avertisseur rouge là pour qu'on repère bien le tracé. Là, donc là on a notre premier couloir à abeilles. Maintenant qu'on a cherché dans un sens, moi je vais chercher dans l'autre sens pour voir si on trouve éventuellement un croisement. Hein, si on trouve un croisement entre les deux, alors là c'est carrément un très bon endroit. C'est parti. Voilà, ça il y en a un. Je vais essayer de le reprendre de l'autre côté, là, regarde, je le retrouve. Tu veux vérifier? Je me balade dans le sens nord-est pour
celui qui est dans le sens nord-sud. Ok. Bon. Ah bah c'est bon alors, j'ai trouvé. C'est tout bon. Ouais. Alors quel est le verdict? Ah bah j'ai trouvé exactement comme toi, ouais. Bah oui. Ah bah, évidemment, évidemment, c'est fou ça. Bon, on a une petite ondée, alors on a rangé le linge, hein, mais on va continuer. Voilà, donc maintenant, eh ben, on voit bien. Voilà, on voit bien notre le tracé, hein, avec les deux réseaux. Alors maintenant, ben voilà, on voit l'emplacement qui pourrait bien correspondre à la mise en place de la ruche. Sur ce croisement là, ça c'est un bon endroit pour mettre une ruche, mais alors il reste quand même quelque chose à vérifier, hein, c'est qu'il n'y ait pas un passage d'eau souterrain là qui passe à cet endroit-là. Puis justement dans cet endroit-là, là dans la cour, là, dans cet espace, il y a beaucoup de passages d'eau qui croisent un peu dans tous les sens, donc on va vérifier, mais il y a quand même un risque que ça soit quand même pas un bon endroit. Il faut que ça cumule les deux, il faut que d'une part ça soit sur un couloir à abeilles, mais d'autre part il faut que ça soit pas sur l'eau. Maintenant on va regarder s'il n'y a pas de passage d'eau sur ce couloir abeille. Donc là Alain il est en train de vérifier les passages d'eau avec la baguette en noisetier. Bon, on fera un tuto une autre fois, hein, pour la baguette de noisetier. Trajet. Okay. Voilà, on a l'air de tourner un peu. Voilà. Ok, alors là on va marquer le passage d'eau avec du bleu. On va mettre un petit ruban bleu là. Alors, on va arrêter. Voilà, ça zigzag, hein. Ah oui, c'est normal, les ruisseaux ça zigzag. Ça zigzag. Donc là on a mis du bleu pour matérialiser le trajet du passage d'eau souterrain. Voilà, on a placé la ruche à son emplacement. Hein, donc là elle sera sur un couloir à abeilles et puis elle sera en dehors de l'influence des passages d'eau. Bon ben voilà, on a mis la ruche en place. À vous et de à vous de jouer. À vous de vous amuser. Envoyez-nous des petits messages si vous avez trouvé des bons emplacements dans votre jardin. Petit bonus pour aller voir les abeilles qui sont dans le pignon d'une maison du village. Alors là vous pouvez voir les abeilles qui sont installées dans ce pignon depuis très longtemps. On va pouvoir vérifier si elles sont installées naturellement sur un couloir à abeilles ou pas. Donc là sur ces images vous voyez Alain qui est en train de chercher donc le couloir à abeilles au pied du pignon. Et là démonstration magnifique, on voit que les abeilles sont en plein sur ce couloir à abeilles. C'est magnifique de voir que finalement elles choisissent des endroits qui leur conviennent. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et puis à bientôt pour des nouvelles aventures.